Namasté. Saviez-vous qu'en travaillant sur la souplesse de vos hanches, vous travaillez également sur la libération de vos émotions? Vous allez pouvoir travailler sur la libération de certaines tensions qui sont situées juste ici et qui appartiennent au deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est la résidence du soi, c'est le centre énergétique de nos émotions. Et nos émotions peuvent être à l'origine de certaines raideurs dans le corps. Et quand on ouvre les hanches, c'est comme si on s'ouvrait à cette libération émotionnelle. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et je vous souhaite la bienvenue dans cette séance de yoga souplesse des hanches. Alors pour cette séance, vous aurez besoin de 2 blocs et d'une sangle. Et avant de commencer, je voulais vous rappeler, comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, que s'il y a un moment, je vous propose une posture qui ne vous convient pas, dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise ou avec laquelle vous ressentez de la douleur, vous pouvez sortir de la posture ou même ne pas faire la posture si vous pensez qu'elle ne vous convient pas. Alors, on va pouvoir commencer et on va commencer en tailleur. Donc, comme je suis assise ici, si vous sentez que votre dos n'est pas droit, je vous invite à vous asseoir justement sur un bloc. Donc, soit un bloc, comme ça, ou même un deuxième bloc, pour pouvoir être plus à l'aise. C'est en fonction de votre flexibilité. Moi, je préfère m'asseoir sur mon tapis. Et ce qui est important ici, c'est de ne pas avoir les genoux dans le vide. Vous pouvez voir que moi, mes pieds supportent mes jambes, donc mes genoux ne sont pas dans le vide, donc je ne crée pas de tension. Si vous avez les genoux dans le vide, vous pouvez également mettre des supports sous vos jambes pour plus de confort. Ajustez vraiment votre posture pour qu'elle soit la plus confortable possible, parce que c'est dans cette posture qu'on va faire notre centration, qu'on va revenir dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Alors pour commencer, vous allez vérifier que vos 2 ischions, les os des fesses, sont bien enracinés, soit dans vos blocs, soit dans votre tapis. Et puis vous allez pousser le dessus de la tête vers le ciel. Vous pouvez déposer vos mains, paumes offertes vers le ciel, sur vos genoux. Et vous allez pouvoir créer de l'espace dans la colonne vertébrale. Donc les fessiers poussent dans le sol. Le dessus de la tête pousse vers le ciel et si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez également déposer un sourire sur vos lèvres. Rentrez légèrement le menton. Et puis entrez en contact avec votre respiration. Simplement observez-la. Observez si elle est plutôt abdominale, située dans le ventre, ou si elle est thoracique au niveau de la poitrine. Est-elle longue ou courte? Profonde ou superficielle? Et puis observez le contact de vos pieds sur le tapis, le contact de vos fessiers sur leur support. Observez si vous avez des sensations énergétiques dans le corps, peut-être des sensations de chaleur ou de picotement dans les mains. Ou ailleurs dans le corps. Et observez comment simplement le fait de porter notre attention sur nous-mêmes, notre corps, notre posture, nos sensations, nous permet tout naturellement de calmer le mental, de ralentir le rythme de nos pensées,
et peut-être même déjà d'avoir un impact sur nos émotions. Prenez encore 2 respirations. Et puis vous allez pouvoir garder le regard vers le bas et ouvrir les yeux tranquillement si vous les aviez ouverts. Parfait, nous voici dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, et on va pouvoir commencer notre pratique d'échauffement. Alors je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Tout d'abord, gardez les jambes pliées. Venez déposer votre dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Gardez le menton bien rentré lorsque vous déposez la tête sur le tapis. Les épaules bien à plat au sol. Pliez les genoux. Levez le bassin et revenez déposer les lombaires sur le tapis. Et puis on va commencer avec la posture du pont en mouvement. Inspirez, levez les bras, levez le bassin. Expirez, abaissez les bras, redéposez le bassin sur le tapis. Inspire, on monte. Expire, on descend à votre propre rythme. Inspirez, montez et observez que vos jambes restent bien parallèles. Parfois, il est possible que lorsqu'on monte le bassin, les genoux s'écartent. Et nous, ici, on veut garder l'alignement de nos jambes. On commence par échauffer la colonne vertébrale. Et les épaules. Encore 2 respirations. Et une respiration. Parfait. Et maintenant, vous allez pouvoir déposer votre cheville droite sur votre cuisse gauche de façon à pouvoir venir faire des échauffements au niveau des chevilles. Vous pouvez faire des petits ronds dans un sens, le sens que vous voulez. Et puis dans l'autre sens. Il est possible qu'il y ait des petits craquements et c'est tout à fait normal. Allez-y comme vous en avez envie. Vous pouvez changer de sens à nouveau. Et changer de sens. Puis maintenant, je vous invite à fléchir le pied et pointer. Flexion, extension. Flexion, amenez les orteils vers vous. Extension, pointée. Plusieurs fois encore. Et si possible, au rythme de votre respiration. Ici, on y va en douceur. On prépare le corps tranquillement aux postures qui vont suivre pendant la séance. Et si c'est bon pour vous, vous allez pouvoir redéposer votre pied droit au sol et on va faire la même chose avec le pied gauche. On dépose le pied gauche sur la cuisse droite et on y va avec des petits cercles. Et voyez comment vous pouvez rester connecté à votre respiration. Et observez même que si vous ralentissez votre respiration, peut-être que vos mouvements au niveau des chevilles vont ralentir également. Vous pouvez changer de sens.
Et puis maintenant, vous allez pouvoir faire des extensions et flexions des chevilles. Peut-être que vous allez fléchir sur une expiration et tendre sur une inspiration. Ou peut-être le contraire. Choisissez le patron respiratoire qui vous convient le mieux. Et si besoin, vous pouvez faire encore quelques petits cercles dans un sens ou dans l'autre. Parfait. Vous allez pouvoir redéposer votre pied au sol, allonger la jambe gauche, saisir votre sangle, et puis hop, venir mettre votre sangle sur la plante du pied. Donc on va garder la jambe droite tendue, et les bras vont être déposés sur le tapis, bien en contact avec le tapis, les coudes pliés. Et puis on va venir faire des petits cercles avec notre jambe. D'abord des petits cercles, des mouvements lents. Ici la jambe droite qui est levée est active et le talon pousse vers le plafond. Et puis petit à petit vous allez pouvoir faire des cercles de plus en plus grands. Et je vous invite à vraiment porter attention à vos abdominaux. Vous voyez comment vous pouvez activer légèrement vos abdominaux. Il ne s'agit pas de faire des contractions abdominales vraiment très fortes. On est vraiment dans les échauffements. Mais quand même, on contrôle cette zone. Et plus vous allez faire des grands cercles, plus vous allez activer les abdominaux. Et voyez si vous voulez inspirer sur un cercle et expirer sur un autre cercle. Ou au contraire, si vous voulez plutôt inspirer sur un demi-cercle et expirer sur un autre demi-cercle. Ici, vous répondez vraiment à vos besoins, à vos envies. Et moi, je suis juste un guide pour vous. Et je vous invite à avoir de la liberté dans votre pratique et à choisir ce qui vous convient le mieux. Ce qui convient le mieux à votre état émotionnel. Et ce qui convient le mieux à votre corps. Et si c'est bon pour vous, maintenant vous allez pouvoir faire des cercles dans l'autre sens. Alors on va peut-être repartir sur des petits cercles d'abord, qui vont devenir de plus en plus grands. Et il est possible que les cercles à présent soient un petit peu moins ronds, que ce soit peut-être des cercles triangulaires ou carrés. Parce qu'habituellement, on commence toujours par le côté, par le sens qui est le plus facile. C'est inconscient, mais c'est ce qu'on fait. Et n'oubliez pas d'activer les abdominaux et de synchroniser la respiration avec le mouvement. Et il est possible que déjà vous sentiez quelques sensations musculaire au niveau de la jambe droite et peut-être également de la jambe au sol. Encore 2 cercles. Et un cercle. Et on va pouvoir redéposer la jambe. Et relâchez vos 2 jambes. Et observez s'il y a une différence entre les 2 côtés. Il est possible qu'il y ait une jambe qui vous semble plus longue que l'autre, ou plus légère. Et puis maintenant, vous allez passer la sangle sous le pied gauche, tendre la jambe gauche, la lever, le talon qui pousse vers le ciel.
Et puis la jambe droite est détendue, allongée au sol. Et comme tout à l'heure, les bras sont bien ancrés dans le tapis, les coudes sont pliés et on va pouvoir tout doucement faire des petits cercles avec la jambe gauche dans le sens que vous voulez. N'oubliez pas d'activer les abdominaux pour stabiliser la colonne vertébrale et pour protéger vos lombaires. Et puis les cercles vont se faire de plus en plus grands, tout naturellement. Synchronisez la respiration à votre mouvement. Et là encore, observez que si vous ralentissez le rythme de la respiration, vous ralentissez le mouvement. Profitez du moment. Profitez des sensations. Il y a l'ouverture des hanches qu'on est en train de commencer à faire. Et puis vous allez pouvoir ramener la jambe au centre et faire des cercles de l'autre côté. D'abord des petits cercles qui vont s'agrandir tranquillement, sans forcer. Si vous sentez une douleur ou une gêne au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau des adducteurs, c'est que peut-être vous allez trop loin ou trop vite. Respectez votre rythme. Et il est possible que les sensations dans la jambe gauche soient différentes des sensations de la jambe droite. Il est possible qu'il y ait des tensions dans une des deux jambes et pas dans l'autre. Et même si vous avez envie de changer de sens, là, vous pouvez également le refaire. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre séance et je suis juste là pour vous guider. Prenez la liberté d'effectuer les mouvements qui vous conviennent. Allez, encore 2 cercles, 2 respirations et une respiration. Redéposez la jambe au sol, retirez la sangle. Observez si l'équilibre est revenu entre vos 2 jambes, si les sensations sont égales entre les 2 jambes. Et puis à présent, on va continuer sur nos abdominaux. Donc on va faire 3 expirations libératrices. Donc vous allez inspirer. Vous pouvez déposer vos mains sur le ventre pour vous rendre compte du travail abdominal. Vous allez inspirer par le nez. Et expirez par la bouche comme si vous vouliez gonfler un ballon en prenant soin d'abord d'activer les muscles du périnée puis les abdominaux. Donc, inspirez, expirez dans un ballon. Inspirez avec contrôle. Expirez de nouveau en activant d'abord le périnée puis les abdominaux. Inspirez et expirez.
Parfait. Et à présent, on va pouvoir faire l'expiration libératrice. Cette fois-ci, vous inspirez, vous prenez l'air et vous expirez par la bouche dans un grand ah. On peut le faire encore une fois. Et ainsi, vous vous libérez des émotions qui ne vous servent plus. À présent, pliez les genoux, les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Et puis au rythme de votre respiration, vous allez pouvoir basculer les jambes d'un côté, puis de l'autre. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Vous pouvez même également, en veillant à bien garder le menton rentré, à tourner la tête dans le sens opposé des genoux. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Ici, imaginez qu'à la place du bassin, vous seriez un grand bol d'eau. Et qu'à chaque fois que vous basculez les genoux d'un côté ou de l'autre, c'est comme si vous faisiez chavirer l'eau de votre bol d'un côté à l'autre. Le deuxième chakra, c'est également le chakra du mouvement, du changement. Et son élément, c'est l'eau. Il représente la fluidité. Encore une fois de chaque côté. Et puis vous viendrez vous déposer sur le côté droit, déposer la main gauche sur votre tapis et prendre appui sur votre main gauche pour venir vous rasseoir dans le tailleur. Bien sûr, si vous avez besoin d'un support pour garder le dos droit, n'hésitez pas à le remettre. Et puis peut-être que déjà vous pouvez sentir que dans votre posture, les sensations sont différentes puisque nous avons pratiqué le tailleur tout à l'heure à froid, sans échauffement. Et maintenant qu'on a bien échauffé nos hanches, la posture est déjà peut-être plus facile à prendre. Comme si on était déjà plus souple dans notre tailleur. Alors on va pouvoir inspirer, ouvrir les bras, ouvrir le cœur. Expirer, revenir fermer les bras, les croiser. Presque déposer les mains sur les épaules, arrondir légèrement au niveau des lombaires. Inspirez, ouvrez. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Expirez, refermez les bras, arrondissez le dos et venez déposer la tête entre les bras. Inspirez, on ouvre. Expirez, on referme, on arrondit le dos légèrement. Et on change le croisement à chaque fois. On inspire et on ouvre, on referme. Encore une fois. Et déposez un sourire sur vos lèvres quand vous ouvrez le cœur. Revenez au centre. Inspirez, levez les bras. Expirez dans une flexion latérale. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Ici, on vient juste déposer la main sur le tapis. On vient passer, écraser sur le côté. Simplement, on vient étirer le côté opposé. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Et sur l'expiration, voyez comment vous pouvez tirer l'oreille vers le plafond. Inspirez au centre. Expirez. Et l'oreille se dirige vers le plafond. Ainsi, vous avez un étirement sur le côté du cou. Inspirez au centre, encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Abaissez les bras. Et maintenant, on va y aller avec la respiration du soleil et on va corser un petit peu, on va renforcer les bras. Je vais vous demander d'inspirer, lever les bras et en même temps de venir ouvrir et fermer vos doigts. Expirez, descendez.
Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, montez à votre propre rythme. Et si on garde le dos bien droit, le menton légèrement rentré, les abdos sont actifs toujours. Et normalement, ça devrait commencer à échauffer légèrement au niveau des avant-bras, des bras. Si on se prépare pour les postures, on va venir en appui sur nos bras, comme le chien tête en bas par exemple. Et ce qu'on peut même faire, c'est rester les bras en l'air et puis ouvrir et fermer les doigts et sentir la chaleur, le travail musculaire dans les avant-bras et les bras. Inspirez, expirez, redescendez. Et on va terminer par quelques échauffements du poignet en tournant dans un sens et dans l'autre. Et puis on va pouvoir maintenant aller dans la posture de l'enfant en transition simplement, on ne va pas y rester. Donc vous venez déposer vos fessiers sur vos talons, vous marchez avec vos mains pour étirer la colonne vertébrale et puis vous allez déposer vos mains à la largeur de vos épaules, les index parallèles, les doigts bien écartés, la base du pouce et la base de l'index bien ancrés dans le sol. Et vous allez pouvoir tirer avec vos mains pour ramener le corps vers l'avant, prendre appui sur vos orteils et aller dans le chien tête en bas. Le dos bien droit, vous pouvez garder les genoux légèrement pliés ou les tendre si vous êtes sûr que votre dos va rester bien droit. Inspirez profondément et sur les expirations, vous allez pouvoir venir marcher pour ramener vos pieds entre vos mains et aller à l'avant de votre tapis. Déroulez le dos et prenez la posture de la montagne. Les pieds sont parallèles, les orteils écartés, la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon bien ancré dans le sol. Activez les cuisses, les quadriceps, ramenez le pubis vers le nombril et poussez le dessus de la tête vers le ciel, le menton rentré. Les épaules sont relâchées loin des oreilles. Et puis vous allez pouvoir inspirer et à l'expiration, déposer donc vos mains sur le bassin et à l'expiration, faire un pas en arrière sans déposer le talon de la jambe arrière au sol et plier la jambe avant. On va aller dans le guerrier 1. Ici, veillez à ce que votre genou soit au-dessus de votre cheville. Vous devriez voir vos orteils. La difficulté ici est de maintenir l'équilibre. Gardez un dos droit. La jambe arrière est bien active. Voyez comment vous pouvez activer le plancher pelvien. Activer le plancher pelvien, c'est tout simplement comme quand on se retient d'aller aux toilettes. Alors, c'est pas super glamour, mais c'est comme ça qu'on comprend le mieux ce que c'est qu'activer le plancher pelvien. Et voyez dans cette posture si vous pouvez faire l'effet ciseau. C'est-à-dire que pour avoir plus de stabilité, vous allez faire comme si la jambe avant poussait vers l'arrière et la jambe arrière poussait vers l'avant. Comme si vous vouliez ramener les lames d'un ciseau. Et ici, le but du jeu, c'est vraiment de garder le bassin égal. On ne veut pas avoir une hanche qui part trop en avant ou une hanche qui part trop en arrière. Et si vous avez l'équilibre, la stabilité, vous pouvez inspirer, lever les bras vers le ciel. Le regard droit devant. Fixer un objectif, un point précis, un drishti. Et puis inspirez. Et à l'expiration, prenez appui sur le pied à l'avant
du tapis et ramenez la jambe arrière et on reprend la montagne. Prenez le temps d'observer la différence entre les deux jambes et peut-être même plus subtilement la différence entre les deux hanches. Je vous rappelle que dans cette séance, on va travailler sur la souplesse des hanches. Maintenez les mains sur le bassin, inspirez profondément et à l'expiration, cette fois-ci, faites un pas en arrière avec l'autre jambe, un grand pas. Pliez la jambe avant, le genou de la jambe avant au-dessus de la cheville. Vous devriez voir vos orteils. Activez la jambe arrière, activez la jambe également à l'avant. Activez le plancher pelvien, trouvez la longueur dans le dos, le menton légèrement rentré, le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. Et si on peut, pour plus de stabilité, on renforce avec l'effet ciseau. Regardez droit devant vous, un point fixe pour garder l'équilibre. Et si c'est bon pour vous, vous pouvez inspirer, lever les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles, les doigts étirés. Et observez la stabilité dans le bassin. Observez, pas avec vos yeux, mais ressentez le positionnement de vos hanches dans cette posture. Parce que si vous regardez avec vos yeux, vous risquez de perdre l'équilibre. Inspirez et à l'expiration, prenez appui sur la jambe avant, sur le pied avant et revenez dans la montagne. Et observez si l'équilibre est revenu entre les deux jambes. Observez si vous avez des sensations énergétiques dans le cœur, dans les bras, des pétillements peut-être. Et observez quelles sont les sensations et les émotions qui sont présentes pour vous. Maintenant, vous allez pouvoir revenir au centre de votre tapis. On va aller dans la déesse. Donc pour cette posture, vous allez écarter les pieds à la largeur d'une jambe environ. Écartez les pieds sur les côtés et on va venir plier les genoux. Et vous voulez que vos genoux se dirigent en direction de vos petits orteils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déposer les mains sur le bassin, inspirer et à l'expiration, plier les genoux et ramener les genoux au niveau au-dessus des chevilles. Ici, on est vraiment dans une ouverture des hanches, le pubis reste, basculez vers le nombril, le dos bien droit. Et vous pouvez inspirer, remonter, expirer, descendez. Inspirez, montez, expirez, descendez. Inspirez, expirez et respectez la flexibilité de votre corps. Si les jambes sont un peu trop écartées, vous pouvez les ramener. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez. Et on peut même garder la posture sur une ou deux respirations. Expirez, montez. Revenez à l'avant de votre tapis. Retrouvez la montagne. Inspirez, levez les bras. Et à l'expiration, pliez les genoux, flexion au niveau des hanches. Venez déposer vos mains sur les côtés des pieds. Et puis vous viendrez déposer la jambe droite à l'arrière. On va aller dans la fente. Inspirez et à l'expiration, relevez le buste. Le genou de la jambe gauche au-dessus du genou gauche, la jambe arrière tendue.
Et comme tout à l'heure dans le guerrier 1, si vous avez l'équilibre, vous pouvez activer le plancher pelvien, faire l'effet ciseau et inspirer, lever les bras. Sentez l'ouverture des hanches, sentez la jambe, l'étirement dans la jambe arrière. Il se peut que le corps tremble. Ce sont les muscles qui cherchent s'ils doivent se contracter ou se relâcher. Les muscles qui n'ont pas l'habitude parfois de travailler. Inspirez profondément et à l'expiration, revenez déposer les mains sur votre tapis. La jambe gauche à l'arrière et la jambe droite revient à l'avant. Et on repart dans la fente. Expirez, levez le buste. La jambe droite, le genou, la jambe gauche bien étirée, le talon qui pousse vers le sol. Remontez le plancher pelvien, l'effet ciseau avec les jambes. Inspirez, si vous avez l'équilibre, levez les bras. Et toujours gardez votre sourire sur vos lèvres. Le menton légèrement rentré. Inspirez profondément et redescendez. Déposez les mains sur le tapis et déposez la jambe droite à l'arrière et on va retourner dans notre chien tête en bas. Encore une fois, vous pouvez plier les genoux dans le chien tête en bas ou garder les jambes tendues si vous vous assurez que votre dos est bien droit. Et puis on va pouvoir aller dans le pigeon. Alors pour le pigeon, vous allez ramener le genou droit au niveau de vos mains. Donc vous pliez la jambe droite à l'avant et vous venez déposer le genou gauche au sol et le pied au sol. Ici, très attention, c'est peut-être là que vous allez également avoir besoin des blocs. Ce qu'on veut, c'est, comme tout à l'heure, toujours bien activer le plancher pelvien, toujours avoir de la force, de la stabilité. On a un espace entre notre fesse droite et le tapis et vous devriez être capable de soulever le buste. Si vous n'avez pas la force de le faire, ce qui est tout à fait normal, alors vous aurez besoin de venir placer un ou deux blocs sous votre cuisse pour pouvoir rester dans cette posture. C'est vraiment pas une posture de relâchement et c'est vraiment en faisant le test de relever en gardant un bassin égal qu'on se rend compte si oui ou non on a besoin des accessoires. Et puis tout en gardant l'activation des muscles du bassin, vous allez pouvoir tranquillement venir déposer les avant-bras au sol, étirer la colonne et déposer le ventre sur votre cuisse et délicatement, si vous pouvez, déposez le front au sol. Vous pouvez également avancer encore un petit peu les bras. La jambe arrière est active. La jambe avant est active également. Et alors que le bas du corps est très actif, on peut se rendre compte que le haut du corps se détend. Le mental se calme. Et dans cette posture du pigeon, dans cette posture d'ouverture des hanches, je vous invite à observer vos émotions. Quelles émotions sont présentes pour vous ici et maintenant ?
Est-ce qu'il y a de la joie ou de la tristesse? Est-ce qu'il y a du lâcher-prise qui peut arriver? Et évidemment, à tout instant, comme je vous l'ai dit en début de séance, vous pouvez sortir de la posture si elle ne vous convient pas. Et si elle vous convient, je vous invite encore à rester pour 3 respirations. Et je vous invite à observer vos sensations à l'arrière de la cuisse avant, au niveau des hanches. Et délicatement, vous allez pouvoir relever la tête, revenir déposer les mains sous les épaules. À l'arrière, reprendre appui sur vos orteils. Et vous allez pouvoir lever les fessiers pour revenir en transition dans un chien tête en bas qui doit bien être déséquilibré. C'est possible que vos sensations dans les 2 jambes ne soient pas du tout égales. Et vous allez pouvoir inspirer. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est le genou gauche que vous allez pouvoir venir déposer entre vos mains. Le genou droit se dépose sur le tapis, le pied également. Et ici, ce qu'on veut, c'est vraiment que le talon de la jambe arrière soit aligné avec le fessier. On ne veut pas qu'il y ait un décalage d'un côté ou de l'autre. Et on peut légèrement, en gardant le menton rentré, aller observer comment est placé notre pied. Encore une fois ici, si pour vous, c'est trop difficile de venir soulever le buste, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de support, de venir mettre un support sur, voilà, là où ça vous convient. Un bloc à plusieurs hauteurs, donc trouvez la hauteur qui vous convient si vous en avez besoin. Parce qu'on ne veut pas se relâcher, on ne veut pas s'écraser dans ce pigeon. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, tout en gardant l'activation des jambes, on va pouvoir venir déposer les bras, les avant-bras au sol, étirer la colonne, le menton légèrement rentré et venir déposer tranquillement si c'est possible pour vous. Si c'est pas possible, on laisse le front sur un support également, ça c'est possible, de venir déposer le front sur un support. La jambe arrière est active, la jambe avant également. Le périnée est actif également. Et il se peut que les muscles tremblent parce qu'ils cherchent s'ils doivent s'activer ou se relâcher. Si la posture vous convient, je vous invite à poursuivre sur quelques respirations et d'observer vos sensations au niveau des hanches, des fessiers, des cuisses. Et si vous ressentez le besoin de sortir, alors ressortez de la posture. Écoutez-vous et respectez votre corps. Si besoin, vous pouvez allonger un petit peu plus les bras et déposer le front au sol. Puis vous allez pouvoir venir remettre vos mains sous les épaules, reprendre appui sur les orteils de la jambe arrière, lever les fessiers pour revenir prendre un chien tête en bas.
Et cette fois-ci, observez que l'équilibre entre les deux jambes est revenu. Et puis vous allez pouvoir redéposer les genoux au sol et venir dans l'enfant pour 3 respirations. Dans l'enfant, les bras peuvent être à l'avant étirés ou à l'arrière. Le front directement sur un tapis ou aussi sur un bloc. Et observez la respiration dans le bas du dos. La respiration dans le ventre. Parfait. Redéposez les mains sur le tapis et puis je vous invite à venir vous coucher sur le dos pour notre intégration. Et ici, je vous propose 2 options. Soit vous allez pouvoir faire une intégration dans le papillon couché, c'est-à-dire que vous partez du bâton, vous ramenez vos jambes et vous ne touchez plus à rien. Vous déposez les blocs sous les genoux et vous venez vous allonger dans le papillon couché sur le dos. Vous réglez la hauteur du bloc qui vous convient le mieux. Et ainsi, vous restez dans le thème de l'ouverture des hanches et vous profitez de la relaxation dans cette posture. Ou alors, vous faites la relaxation, l'intégration en Shavasana. Vous retirez les blocs et vous venez vous déposer sur votre tapis. Et alors, pour ce faire, moi, j'aime bien toujours vous proposer de plier les genoux, lever le bassin, redescendre le dos, vertèbre après vertèbre au niveau des lombaires sur le tapis, d'allonger les jambes, replacer la tête et replacer les épaules. Et ici, vous pouvez relâcher les pieds sur les côtés. Alors, peu importe la posture que vous avez choisie, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et puis observez le contact de votre corps sur le sol ou sur les supports. Observez votre respiration. Et venir relâcher les orteils, les pieds, les chevilles. Relâchez les jambes, les cuisses, les hanches. Sentir le contact du bassin qui se dépose et qui se fait de plus en plus lourd sur le sol. Relâchez le ventre. Sentez le haut du dos sur le tapis, également de plus en plus lourd. Détendez les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et relâchez les pouces index, majeur, annulaire et auriculaire. La gorge se desserre. Et la mâchoire se relâche. La langue se décolle du palais. Et les muscles du visage se détendent jusqu'aux oreilles.
Le cuir chevelu se détend, se relâche. Et le cerveau flotte dans la boîte crânienne. Les globes oculaires se déposent dans le fond de leur cavité. Et tout le corps, des pieds à la tête, se relâche. Il est temps maintenant de récolter ce que vous avez semé, de ressentir les bienfaits des postures. D'observer vos émotions, vos pensées. Et d'observer s'il reste des tensions quelque part dans le corps. Des tensions physiques ou émotionnelles. Et s'il en reste, je vous invite à porter votre attention sur ces tensions et d'y amener votre souffle. Votre énergie. Pour aider à libérer ces dernières tensions qui pourraient être là, éventuellement. Et observez dans quel état d'esprit vous vous trouvez à présent. Qu'est-ce qui est là pour vous? Est-ce qu'il y a de la sérénité? Un sentiment de liberté ou de libération? De paix ou de profonde détente? Observez et profitez encore quelques respirations des bienfaits de la séance. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds, vous étirez si vous en ressentez le besoin. Et quand on s'étire parfois, un bâillement arrive, laissez-le aller. Vous allez pouvoir vous tourner sur le côté droit de votre corps, vous pouvez même encore garder les yeux fermés. Et restez comme ça sur le côté, encore 2 respirations. Une respiration. Et tranquillement, à votre rythme, prendre appui avec votre main gauche et venir vous asseoir. Je vous invite à mettre les mains en prière devant le cœur et de vous remercier pour le moment que vous avez pris, le moment que vous vous êtes accordé dans votre journée. Alors si la séance vous a plu, je vous invite à la partager, à cliquer j'aime et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.